Bienvenue à Montréal, une ville qui compte 1,7 million d'habitants, et Stéphanie Ripp, l'Alsacienne du jour. Elle est originaire d'Olungen, près d'Agno, et vit à Montréal depuis 7 ans, où elle est créatrice de mode. Notre journée passée ensemble va être So Fashion. Salut Stéphanie. Salut Philippe. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, très content de te rencontrer. Bienvenue à Montréal. Merci, sous un beau ciel bleu. Alors pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous au pied de la Grande Roue? La Grande Roue, c'est quelque chose de nouveau que j'avais envie de tester, donc si tu veux, on pourrait aller y faire un tour. On va tester la Grande Roue? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça me paraît bien, mais avant de le faire, je vais te laisser la caméra. Ok. Quoi de mieux pour démarrer notre journée que de s'envoyer en l'air? Une belle manière de découvrir le centre-ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Waouh, on en prend plein les yeux. De retour sur la terre ferme, Stéphanie me fait découvrir une spécialité locale, la poutine, des frites, du fromage, de la sauce et de la viande en option. Bon, ce n'est pas pour la gastronomie québécoise que Stéphanie a eu envie de s'installer dans la plus grande ville du Québec. J'avais envie de mélanger voyage aux études, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici à l'âge de 20 ans. Je me cherchais beaucoup, j'avais besoin de changement. Et j'ai toujours eu envie de patiner sur des lacs glacés. Moi, je suis une patineuse, j'ai toujours patiné étant jeune, jusqu'à tard dans l'adolescence. Et donc j'ai réalisé un peu mon rêve ici en hiver parce qu'il y a plein de patinoires extérieures. Donc ça, c'était génial. Alors aujourd'hui, on ne va pas patiner, mais on va revivre les premiers instants de Stéphanie à Montréal. C'est dans cette école de mode qu'elle est venue poursuivre ses études, commencées à Strasbourg, et la première année ne fut pas aussi simple que ça. Il a fallu s'adapter à un nouvel environnement, se faire des amis, être loin de la famille. Je suis arrivée jeune, j'avais 20 ans, donc c'était une première grosse expérience d'expatriation. Payer les factures, se loger, tout ça, étudier en même temps, c'était pas évident. Mais, tout faire comme une grande à des milliers de kilomètres de chez soi. Ouais, Est-ce que tu t'es dit à des moments j'ai envie de rentrer, j'en ai marre? La première année, ça m'est souvent passé par l'esprit, oui, effectivement. Et après ça, je me suis rodée et puis j'ai plus voulu repartir. Une fois ses études en poche, elle réalise son rêve, devenir créatrice de mode. Aujourd'hui, elle travaille pour cette entreprise qui imagine et fabrique des sacs à main pour de grandes marques. Bon bah Philippe, c'est ici que je travaille, c'est ici les coulisses de mon entreprise, c'est là qu'on fait plein de beaux sacs à main. Recherche de tendances, de matériaux, de couleurs, c'est Stéphanie qui a dessiné ces sacs à main. C'est une énorme reconnaissance et je pense que ce que je cherche dans mon travail, c'est vraiment la reconnaissance. J'ai besoin de voir l'accomplissement des choses et puis là, dans ce cas-là, quand tu mets une idée sur le papier et qu'elle devient réalité quelques semaines après, tout ça c'était dans ma tête et c'est devenu du tangible, donc c'est un bel accomplissement, oui, effectivement. Il est déjà loin le temps de l'étudiante qui voulait rentrer chez elle. D'ailleurs, sa maison, elle est ici désormais, dans le quartier en vogue du Myland. Aujourd'hui, je me sens vraiment chez moi à Montréal, mais c'est sûr que ça me manque énormément la France et puis les gens que j'y ai laissés, la famille que j'ai laissée là-bas, mais je me sens chez moi ici. C'est ici que je suis devenue une adulte, c'est ici que j'ai tous mes repères, c'est ici que j'ai ma routine, mon quotidien, mon travail, donc c'est moi ici, ouais. C'est moi ici, que rajouter de plus? Si ce n'est que dans l'équilibre de vie de Stéphanie, il y a aussi ses amis, la danse et les sorties comme ce soir au bord du fleuve Saint-Laurent. Il lui manque juste une dernière petite chose. Il y a un vide affectif qui n'est pas comblé, donc éventuellement rencontrer quelqu'un un jour.